Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo anniversaire. Il y a pile 2 ans, je faisais ma première vidéo publique pour continuer un peu le travail de Mayolek sur la réaction de la série Star Butterfly. Il y a eu une vidéo par jour, puis après je me suis spécialisé dans d'autres trucs. Et il y a à peu près 1 an, j'ai fait une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur sur Le Secret de Terabytia, qui est mon film préféré. Aujourd'hui, on va reparler du Secret de Terabytia pour en dire du mal. Parce que c'est mon film préféré, donc il a des défauts. Aucun film n'est parfait. Ce serait bien, hein, mais aucun ne l'est. Et c'est pour ça que je vais lister 5 défauts du Secret de Terabytia. Alors, ça m'a très peu impacté au final. C'est surtout que on voit par les créateurs du monde de Narnia. Alors, je suis vraiment désolé, et si par créateur, tu veux dire par Disney et Walden Media, oui, c'est les créateurs, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a beaucoup de points communs avec le monde de Narnia. Et c'est vrai que la pub s'est un peu reposée sur ça. Au-delà du chemin, par-delà le ruisseau, un royaume extraordinaire attend d'être découvert. C'est impossible. Les créateurs du monde de Narnia vous présentent leur nouveau monde. Si vous avez soif d'aventure, préparez-vous à découvrir ce que vous ne pourriez imaginer. Le secret de Terabytia. À l'époque où j'ai vu le film, j'étais enfant, donc je m'en fichais un peu. Mais c'est vrai que ça peut être un peu pénible d'aller voir un film et se dire « Ah ouais, c'est pas du tout ce qu'on m'avait promis ». Il faut bien voir un truc, c'est que la mise en scène ne brille pas des masses. Elle est basique, si ce n'est plate. Les couleurs sont pas forcément hyper jolies. On a un truc qui fait le strict minimum, c'est vraiment dommage. Alors, dans cette catégorie, je ne compte pas 2 choses. Tout d'abord, tout ce qui est autour de Terabytia, où il y a eu quelques petits efforts de fait, donc ça rend le truc sympa, notamment la scène de course-poursuite à la fin. Allez voir mon autre vidéo si vous voulez en savoir plus. Et surtout, je ne compte pas la scène de la corde, qui est juste une scène magistrale. Elle te fait rêver avec juste quelques petites notes de musique et un plan sur le visage émerveillé des enfants. Franchement, cette scène restera quand même dans les meilleures scènes que j'ai pu voir. Alors dans cette catégorie, je vais parler de Janice, qui a un arc de rédemption, on est d'accord, mais qui est un peu trop vite expédié. Et c'est dommage parce que maintenant que je suis adulte, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin, qu'on parle un peu plus d'elle, des problèmes qu'elle a à la maison. Là, on en parle au détour d'une phrase. Son père est souvent furieux contre elle. Et alors? Mon père est pareil avec moi. Et lui, c'est carrément tout le temps. Oui, mais il la bat. C'est un petit peu dommage. Mais je veux aussi parler des 2 sœurs de Jess, donc pas la petite mais les 2 grandes, qui ne servent à rien. C'est juste pour montrer que voilà, c'est le seul garçon, ok, mais vous auriez pu leur donner un petit rôle. Et même la mère, au final, elle est juste là pour avoir une mère, pour donner quelques obstacles à Jess. Vous auriez mieux exploité toute la famille, aussi bien que vous avez exploité le père ou Mabel, ça aurait été magnifique. Mais non, c'est juste... elles sont là. Dommage. Oui, au bout d'un moment, faut quand même se l'avouer, les effets spéciaux ne sont pas des plus réussis. Je pense que déjà qu'à l'époque, ils étaient dans la moyenne. Alors là, maintenant, on voit que c'est pas des bons effets spéciaux. Mais bon, ça m'empêche pas d'aimer et de me dire que voilà, ce qu'ils ont fait autour, c'est magistral. Et ça fait surtout travailler l'imagination. Et c'est un peu le thème du film, donc autant le garder. Et là, on est sur le pire point du film. Quand j'étais enfant, cela ne me dérangeait pas. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un aspect enfantin beaucoup trop appuyé. On a des scènes grotesques. On a quasiment une différence méchant-gentil. Alors, ça va pas vraiment jusqu'au bout, mais on y est presque. Et c'est dommage vraiment parce que on aurait pu avoir un truc assez mature ou de moins normal
ça serait allé, mais là, avoir des scènes comme Pas payer, faire pipi. c'est vrai que maintenant, elle passe moyen. Et c'est dommage parce que je me dis que enfant, peut-être qu'on aurait remonté un tout petit peu le niveau, ça m'aurait pas dérangé. Parce que ça fait un peu abrutissant. Et j'ai pas envie que ce film soit vu comme abrutissant, soit vu comme plat, soit vu comme insipide. Pour moi, ce film, c'est quelque chose qui m'a construit pendant des années. Et même maintenant, il me construit. Et cela me dérange que certaines scènes du film soient... Ouais, c'est comme ça. Donc oui, c'était une vidéo très courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'avais envie de reparler du secret de Terabithia. Et je pense que ce sera pas la dernière fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez la rengaine. Je la dis jamais, autant la dire de temps en temps. Et je vous dis à très bientôt.